Il est souvent nécessaire de trouver la règle d'une fonction afin de déterminer le y ou le x lorsque on connaît l'autre variable de façon précise. Donc, c'est certain qu'on peut le trouver approximativement dans un graphique, mais si c'est dans le graphique, ça va toujours être approximatif. Par exemple, à -2, je ne peux pas être sûr exactement j'arrive à combien. Bon, sauf étant donné que j'ai mon correspondant de 2,12, je peux le savoir, là. Mais si je n'avais pas le 2,12, je ne pourrais pas savoir exactement il tombe où. Ce serait uniquement une approximation. Puis, si en plus on est en dehors du graphique, ben là, je ne peux pas le trouver non plus visuellement. Alors, c'est important de pouvoir trouver la règle de la fonction pour être capable de déterminer des variables. Alors, la règle d'une fonction quadratique a la forme f de x est égal à ax au carré. Donc, le f de x, c'est la même chose que le y. Et on a le x qui est ici avec l'exposant 2. Alors, ce qui est important, c'est de trouver les paramètres qui sont différents de x et de y, c'est-à-dire ici le paramètre a. Donc, c'est le paramètre a qu'on doit trouver. Alors, on peut trouver ce paramètre-là à l'aide d'un point de la fonction. Alors, ici, on a le point 2,12 qui est donné. Très important, il faut prendre un autre point que 0,0 avec 0,0. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on prend un autre point que 0,0. Ici, on a le 2,12. Et on va aller remplacer le 2 et le 12 dans la règle. Donc, le 2, c'est le x. Le 12, c'est le y ou le f de x. Alors, je vais aller remplacer mon x par 2 dans ma règle et mon y par 12. Et ensuite, je vais isoler mon a pour trouver sa valeur. Je commence donc par remplacer le x par 2 et le f de x ou le y par 12. J'obtiens alors 12 égale a fois 2 au carré. Je vais appliquer mon exposant, 2 au carré qui va donner 4. J'obtiens alors 12 est égal à a fois 4. Mon but, c'est d'isoler a. Alors, il faut que je me débarrasse du fois 4. Donc, j'inverse le fois 4. Pour inverser une multiplication, je fais une division. Alors, pour inverser une multiplication par 4, je vais faire une division par 4 des deux côtés. 12 divisé par 4 va faire 3. Et le côté, le fois 4 divisé par 4 va s'annuler. Il va me rester le a. Donc, mon a vaut 3. Alors, j'inscris la règle qui va être f de x est égal à 3, qui est mon a que j'ai trouvé, x au carré. Et on a la règle de la fonction qui est dessinée juste à côté. Maintenant, je dois calculer f de 10 et f de 1 tiers. Alors ici, quand c'est le nombre à l'intérieur de la parenthèse qui est remplacé, ça veut dire que mon x vaut 10. Alors, si je veux calculer f de 10, ce que je dois faire, c'est remplacer mon x par 10 et faire le calcul. Alors, j'ai remplacé mon x par 10. Donc, f de 10 est égal à 3 fois 10 au carré. Je fais mon exposant et ensuite, je multiplie par 3 pour calculer le f de 10. J'obtiens donc f de 10 est égal à 300. Maintenant, je peux le calculer f de 1 tiers. Je remplace le x par 1 tiers. Je vais calculer mon 1 tiers exposant 2 qui va donner 1 neuvième. Et je vais utiliser mon 1 neuvième que je vais multiplier par 3 pour obtenir le f de 1 tiers. Le f de 1 tiers vaut 1 tiers. Pour le c, on me demande l'inverse dans le fond. On me donne le f de x. Donc, si le f de x, le x est inconnu, on ne l'a pas remplacé. Donc, le f de x qui est l'équivalent du y est égal à 27. On a aussi le f de x qui est la même chose que y qui est égal à 108. Et je dois trouver le x qui est associé à ces nombres. Alors, encore une fois, dans ma règle, qui est f de x est égal à 3x au carré, alors ce que je vais faire, c'est que c'est le f de x que je vais remplacer. Donc, on m'a dit que le f de x est égal à 27. Alors, je vais remplacer mon f de x par 27 et ensuite isoler mon x pour trouver la réponse. Alors, je commence par remplacer. Alors, une fois que j'ai remplacé mon f de x par 27, ce que je dois faire, c'est isoler mon x. Alors, je me défais du fois 3 en premier. Donc, si j'ai un 3 qui est collé sur mon x2, alors je vais me défaire de ce 3-là en divisant par 3 les deux côtés. 27 divisé par 3 va donner 9. Qui est x au carré. Et ensuite, je dois me défaire de l'exposant 2. Et pour se défaire d'un exposant 2, il faut faire une racine carrée. Donc, je vais faire la racine carrée de 9. Alors, je vais avoir 3
qui est égal à x, qui se trouve être la valeur qui était cherchée. Je vais faire la même chose pour le f de x égale à 108. Alors, je vais remplacer mon f de x par 108 dans ma règle. Donc, je vais avoir 108 égale 3x au carré. Je dois me défaire du 3, alors je vais diviser par 3 des deux côtés. 108 divisé par 3 va faire 36. Le 3 divisé par 3 va s'annuler, il va me rester x au carré. Et pour me défaire de l'exposant 2, je vais faire une racine carrée des deux côtés. Alors, je vais obtenir 6 est égal à x, qui est la valeur cherchée.